Avec Philippe Doucet, Marc Libra, David Berger, Jimmy Algerino et Jean-François Pérez. Au Qatar, Jean-François Pérez. Didier Deschamps doit-il rappeler Karim Benzema s'il est apte? Apparemment, Benzema devrait reprendre l'entraînement avec le Real Madrid jeudi. Ouais. Alors ça, je dois vous avouer que c'est quand même une nouvelle qui a stupéfait tout le monde cet après-midi au camp d'entraînement de l'équipe de France. Alors on va essayer de remettre les choses un peu à l'endroit. D'abord, cette information ou cette rumeur, elle vient d'un journaliste espagnol, d'une radio madrilène, qui n'est pas l'un des plus grands journalistes de la place, mais évidemment la nouvelle est tellement extraordinaire sur le papier que tout le monde a tôt fait de la reprendre. On ne sait pas très bien, et le staff de l'équipe de France ne sait pas du tout et ne croit pas du tout que Karim Benzema soit en état de reprendre un entraînement de haut niveau après ce qui s'est passé il y a 8-10 jours ici au Qatar. Donc ça, c'est la première chose. Benzema n'a pas joué depuis plus d'un mois, si on enlève les 8-10 jours qui viennent de se passer. Donc, il faut reprendre le protocole quasiment à zéro. Ça nous amènerait le tout, si Benzema était vraiment extraordinairement en forme par rapport aux prévisions, quasiment à la finale. Donc là, de deux choses l'une. Un, Benzema, quand il est parti précipitamment au petit matin de sa blessure, je vous relis rapidement le message. Je n'ai jamais abandonné, mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait. Alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Alors ça laisse la place à toutes les interprétations. Ce qu'on peut dire, c'est que pour la FIFA, techniquement, Benzema fait partie du groupe. Parce qu'on ne l'a pas enlevé. Et le staff de l'équipe de France nous a dit ce soir en off, on ne pouvait pas le rayer de la liste sans le remplacer. C'est absolument impossible. Donc Karim Benzema est là, techniquement, il est là. Maintenant, le faire revenir, ça paraît extrêmement improbable au moment où ça se passe pour les raisons que je viens de vous expliquer. Benzema n'a pas du tout communiqué depuis le début de la compétition, après le match contre l'Australie ou le Danemark, et je ne vous cache pas que ça a quand même un petit peu déçu du côté des joueurs et du staff de l'équipe de France. Pas eu de message d'encouragement. Et puis, avec tout ça, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve demain pour la conférence de presse de Didier Deschamps, où on s'est promis de poser la question de savoir, 1, est-ce que vous avez des nouvelles de Benzema depuis qu'il est parti? 2, est-ce que vous considérez ça comme une option de le faire revenir d'ici à la fin de la compétition? Et 3, éventuellement, si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est un dossier qu'on referme tout de suite? Cela implique en tout cas que Karim Benzema, si jamais la France venait à être titrée, à être championne du monde encore cette année, que Karim Benzema serait de fait, si la Fédération française de football l'autorise, la FIFA, il le serait champion du monde. Et je peux vous dire, pour terminer, Lionel, que pour la FIFA, donc, il serait officiellement champion du monde puisqu'il est sur la liste, mais la FIFA laisserait la patate chaude à la 3F et libre à la 3F de décider si Benzema a sa médaille ou est inscrit sur la liste officielle. Ce qui est certain, en tout cas, Jimmy Algerino, c'est que le règlement autorise Didier Deschamps à faire revenir Karim Benzema s'il juge que c'est utile. Mais sportivement parlant, par rapport à l'équilibre du groupe, est-ce que ce serait une bonne idée? Excusez-moi du terme, mais quel bordel. Parce que là, franchement, bah oui, non mais là, parce que je suppose, moi je me mets dans ce qui s'est passé. Ça veut dire que de toute façon, le staff médical de l'équipe de France a validé le fait qu'il soit plus apte à jouer pour l'équipe de France, mais ça veut dire du début jusqu'à la fin. Parce que par rapport à la douleur et par rapport à ce qu'il a, ce qu'il a. Après, bon, le fait qu'il puisse être champion du monde, c'est parce qu'il fait partie du groupe et qu'il n'a pas été remplacé. Bon, pourquoi pas, à la limite, ça arrive, des joueurs qui ont un titre et qui ont fait 0 minutes ou fait juste 1 minute. Il y en a eu en 2018. Voilà. Après, franchement, moi, je vois plutôt du côté de Benzema, parce que c'est mon propre avis, mais je pense qu'il n'a pas dû être tellement satisfait d'entendre que le groupe vivait mieux, même si c'était des bruits comme ça, comme quoi depuis son départ, le groupe vivait mieux. Donc c'est peut-être aussi pour rappeler à certains qu'il était toujours là et qu'en plus de ça, il avait la possibilité de pas d'ennuyer, mais en tout cas de titiller certaines personnes qui étaient contentes de son départ et le fait qu'il soit plus dans le groupe. Sa présence ou son absence d'ailleurs pèse extrêmement lourd dans un groupe, Philippe Doucet. Mais je repose la question, sportivement, footballistiquement parlant, est-ce que Benzema a sa place désormais dans ce groupe, pour cette Coupe du Monde, même s'il joue les quarts de finale ou les demi-finales, si tant est que les Français y arrivent? Oui, mais là on ne parle pas de sportif, on parle de médical. La vraie question, elle n'est pas sportive. Évidemment que Benzema, il ne devient pas tout d'un coup un joueur lambda qui n'a pas le niveau. Philippe, jeudi avec le Real. Oui, mais après, dans quelles conditions? Quel est le protocole? Quelle est la reprise? Et puis surtout, qu'est-ce qui a été acté avec le staff médical français et le staff de l'équipe de France? C'est ça qui est quand même très délicat.
Il faudrait vraiment une amélioration très spectaculaire pour qu'il puisse vraiment s'entraîner et réellement et tout de suite, ce que le staff de l'équipe de France ne va pas pouvoir vérifier puisque tout se passera au Real. Alors moi, je pense qu'il y a peut-être un petit biais de communication derrière tout ça, un petit signe. On aurait peut-être pu attendre, on aurait peut-être pu... voilà, je pense qu'il y a un petit message qui est passé. Ouais, un petit message qui est passé en disant qu'on aurait pu être un peu plus patient et autres. Mais en même temps, j'imagine quand même que Karim Benzema était... Au moment de la décision, il était d'accord, j'imagine. J'imagine qu'il a opté effectivement pour cette version qui était de quitter. David Berger, si la France est championne du monde sans Karim Benzema, qu'il ne revient pas, qui n'est pas rappelé par Didier Deschamps. Ce qui est la logique. Ce qui serait la logique. Est-ce que ça l'honorerait d'accepter le titre de champion du monde? Officiellement, il est encore sur les feuilles de match. À chaque match de l'équipe de France, il y a dans la feuille de match, qui n'est pas une feuille papier comme on a connu maintenant, il est comme Lucas Hernandez d'ailleurs. Oui. Il n'est pas sorti de la liste. Les deux, exactement. Mais Lucas Hernandez a un peu joué. Et puis surtout, 13 minutes. Les joueurs, même si Vertu ne joue jamais, il restera dans le groupe jusqu'à la fin. C'est comme ça, c'est le règlement. Je ne pense pas qu'il revendiquera le titre de champion du monde. Mais en revanche, si réellement il est parti trop vite, parce que moi je trouve qu'il est parti très vite quand même, et qu'il y a un couac derrière, une défaillance médicale, enfin du staff médical, là ça va quand même faire parler. Et même sur la communication, on lui reproche de ne pas communiquer sur les réseaux sociaux, mais peut-être communique-t-il avec les joueurs par SMS, tout simplement. Marc Libra, votre sentiment? Je pense que malheureusement, on a un journaliste espagnol qui a voulu faire un petit peu le buzz parce que je pense vraiment que... C'est une commande. Oui, si c'est une commande, je veux bien, mais à un moment donné, si c'est une commande de quelqu'un, il faut qu'il se rende compte qu'il a eu de la chance de revenir en équipe de France. C'est la commande, ça serait Benzema qui dit ce genre de choses. Je pense que le staff médical français est assez compétent pour savoir que pendant 25 ou 30 jours, il n'est pas disponible. Si on m'explique que demain il s'entraîne ou après-demain il s'entraîne avec le Real, normalement, c'est qu'il y a vraiment un gros souci. Mais je ne vois pas Benzema reprendre l'entraînement comme si de rien n'était. Ça me paraît, donc ça voudrait dire que le staff de l'équipe de France a été très mauvais. Et je penche plutôt dans l'autre sens que Benzema est out quoi qu'il arrive, et c'est vrai que si vraiment on parle de ces petits bruits que l'on entend, c'est ça qui me dérange un petit peu.